La vie de disciple du Seigneur. Dans ce monde, il existe une grande diversité de vies. Deux personnes peuvent regarder le même arbre et interpréter ce qu'elles voient de façon totalement différente, menant ainsi des vies complètement distinctes. Un scientifique, voyant une pomme tomber, découvre la loi de la gravitation universelle et explore les principes de la nature pour rendre la vie plus pratique. Un poète, exprimant la beauté de l'arbre, enrichit notre sensibilité et nous fait ressentir l'émerveillement de la nature. Un croyant qui loue le Créateur de cet arbre mène une vie pleine de vitalité qui le conduit au salut par la foi. Ces différentes perspectives se complètent et contribuent à former un monde diversifié et harmonieux. Il est essentiel de se prémunir contre la poursuite de valeurs vaines. Quand on est pris dans des valeurs erronées, on s'éloigne de l'essentiel de la vie, rendant difficile l'accès au véritable bonheur et à la satisfaction. Une histoire illustre bien la folie de se laisser tromper par des valeurs fausses. Un riche collectionneur d'antiquités, possédant de nombreux objets précieux, se trouvait confronté à un dilemme. Il devait s'absenter pendant 6 mois et craignait qu'en son absence, ses précieuses antiquités ne soient volées. Après mûre réflexion, il se rendit dans une boutique du quartier pour acheter de fausses toiles bon marché, auxquelles il colla de coûteuses étiquettes de prix, puis il partit en voyage. Comme prévu, un voleur s'introduisit chez lui. Trompé par les étiquettes de prix, il laissa les vraies antiquités et ne vola que les fausses œuvres étiquetées comme très chères. De même, bien des gens se laissent souvent tromper par des valeurs extérieures et superficielles, perdant ainsi de vue les valeurs essentielles. Satan utilise habilement cette tendance, plaçant une étiquette de prix élevé sur un faux bonheur pour attirer les gens dans cette fausse quête. Les insensés, trompés par ce bonheur factice, passent leur vie sans jamais connaître le vrai bonheur que Dieu a préparé pour eux. Comment alors devrions-nous voir le monde et quel chemin devrions-nous suivre? La réponse est simple et claire, voir le monde à travers la perspective de Dieu et vivre en suivant uniquement Dieu. Pensez à une ombre. Si nous marchons face au soleil, notre ombre est derrière nous, et même si nous essayons de nous en défaire, elle nous suivra tant que nous regardons le soleil. En revanche, si nous marchons dos au soleil, l'ombre est devant nous et, plus nous essayons de la rattraper, plus elle s'éloigne. Personne ne peut attraper une ombre. La vie spirituelle est pareille. Ceux qui tournent le dos au Seigneur en recherchant des bénédictions ne les recevront jamais. Elles semblent à portée de main, mais ils ne pourront jamais les saisir vraiment. En revanche, pour ceux qui vivent en regardant vers le Seigneur, les bénédictions suivent naturellement. Les bénédictions ne viennent pas de nos efforts ou de nos plans, mais nous sont accordées naturellement lorsque nous regardons et suivons le Seigneur. Rappelez-vous que les bénédictions obtenues en tournant le dos au Seigneur sont temporaires et vaines et ne procurent pas de véritable joie. Dieu souhaite que nous ne nous égarions pas dans le chemin complexe de la vie, mais que nous regardions uniquement vers le Seigneur pour trouver le vrai bonheur et la paix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.